Alléluia. Nous louons le Seigneur, peuple de Dieu. Et sans plus tarder, nous allons remettre ce temps et ce moment entre les mains du Seigneur. Je vous invite, peuple de Dieu, à prier avec moi. Le Seigneur Jésus. Alléluia. Puissant Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions ce matin que tu puisses prendre le contrôle de ce culte, que tu puisses bénir, Seigneur, ce culte avec ta parole et le message qui sera porté en ce matin. Nous avons besoin de toi aujourd'hui plus que jamais. Tu connais par moments, Seigneur, nous avons des initiatives. Nous voulons faire des choses, Seigneur. Mais nous voulons surtout faire ta volonté, faire ce qui te plaît, ce qui touchera ton cœur, ce qui convient de faire, Seigneur. Aie pitié de nous. Là où, Seigneur, par nos maladresses, par notre élan, voulons bien faire, nous avons péché contre toi, Seigneur, pardon. Là où, Seigneur, mon Dieu, nous avons péché contre toi, Seigneur, tout au long de la semaine, là où nous avons manqué de nous repentir, Seigneur, pardon. Là où, Seigneur, mon Dieu, nous avons été faux, là où nous avons marché un pied dans le monde, un pied avec toi, Seigneur, pardon. Oh Seigneur, tu connais l'état des cœurs. Tu connais, Seigneur mon Dieu, tout ce qui se cache à l'intérieur. Rien ne peut être caché devant toi. Viens nous remplir de la crainte de Dieu. Viens nous remplir de ta parole, de ta vie, de ta justice. Pour que nous puissions marcher dans tes voies saintes et pures jusqu'à ce que nous rentrions dans le royaume de Dieu. Et qu'en ce matin, la parole qui sera portée puisse bénir nos cœurs et nous édifier pour notre préparation pour ta glorieuse venue. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, Jéhovah, que nous t'avons ainsi prié. Et nous t'invitons, ô cher Saint-Esprit, nous t'invitons ce matin. Nous t'invitons ce matin à prendre le contrôle de ce culte et à nous assister pour que nous puissions recevoir de toi. Pour que nous puissions, Seigneur, avoir les cœurs disposés à entendre ce que tu as à nous dire. Pour que nous puissions produire les fruits dignes de la repentance et de la nouvelle naissance. Seigneur, aie pitié de nous. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, nous te prions. Ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre nos cœurs à la présence de Yahweh et rends-nous sensibles à la parole de Dieu, au message du Seigneur pour nous en ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu, nous rendons grâce à Dieu. L'Éternel est bon, amen. Est-ce que tu peux dire, le Seigneur est bon? Le Seigneur est bon. Alléluia, oui, le Seigneur est bon, peuple de Dieu. Le Seigneur est bon. Et vous savez, dans sa bonté, comme le dit Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Alors ce matin, j'ai une question pour le peuple de Dieu. Est-ce que vous savez que nous avons tous la possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu? D'entrer au paradis. Nous avons tous la possibilité, mais ce n'est pas tous qui rentreront. Ce n'est pas tout le monde qui rentrera. Tout le monde peut entrer, mais ce n'est pas tout le monde qui entrera. Tout le monde peut devenir enfant de Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu ». Il y a une différence entre ce que tu déclares et ce que tu démontres dans ta vie, par tes actes,
ton attitude, ton comportement, tes œuvres. Alléluia. Alors aujourd'hui, le peuple de Dieu doit comprendre qu'il y a une élection. Comme nous voyons dans ce monde, il y a des candidats qui se présentent. On va élire le candidat qui semble remplir le plus les critères. Nos critères personnels. Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il va tenir ses promesses? Parce que les candidats viennent et font toutes sortes de promesses. On voit bien dans les élections présidentielles, les élections pour élire un maire, ils font toutes sortes de promesses. Oui, je vais faire des travaux dans la ville. Il n'y aura plus de trous sur nos routes. Je vais refaire de beaux trottoirs. Alléluia, toutes sortes de promesses. Et nous, sur la base de ce qu'ils nous disent, on va les choisir. Sur la base de ce qu'ils font pour être élus, on va les élire. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils font du porte-à-porte chez vous. Bonjour madame, bonjour monsieur, savez-vous que je me présente aux élections et je compte faire ça, je compte faire ça. Mais déjà, vous pouvez me donner votre numéro de téléphone, on vous recontactera, on va organiser un conseil citoyen, on va organiser ci, et déjà, j'organise déjà quelque chose là. Toutes sortes de promesses accompagnées d'actions pour pouvoir toucher et impacter. On voit des meetings, des grands repas organisés par les candidats à gauche, à droite. On en a vu, hein? Des grands repas avec de jolies décorations et avec de beaux discours et pour la plupart des promesses qui n'ont pas été tenues. Peuple de Dieu, de la même manière que ces candidats essayent de nous convaincre de les élire, nous aussi, nous devons être en train de convaincre Dieu pour qu'il puisse nous élire. Il y a beaucoup de candidats à l'élection, mais très peu seront élus. La Bible dit bien, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia. Alors aujourd'hui, pourquoi tu dois convaincre Dieu? Eh bien déjà, tu dois le convaincre de quoi? Qu'est-ce que le Seigneur va te donner? Qu'est-ce que Dieu a à t'offrir? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui sont assis confortablement dans leur maison, confortablement sur leur canapé, confortablement devant leur télé, sur leur véranda, ou dans leur hamac, ou dans leur transat. Et ils sont tellement bien dans leur vie qu'à ce moment même, ils n'ont pas besoin de Dieu, ils ne se soucient pas de lui. Peut-être leur conscience va travailler un petit peu et puis ils vont faire une action comme cela. Mais quand on est heureux, quand on est bien, on est bien, on a tout ce qu'il nous faut, on ne manque pas d'argent, on est en bonne santé, le frigo est bien plein. Pourquoi je vais chercher Dieu? Mais quand tout va mal, aïe, la maladie arrive, aïe, problème d'argent, aïe, il n'y a plus de quoi manger dans le frigo. On est en train de chercher de l'aide, on est en train de chercher de l'aide, du secours. Et c'est à ce moment-là qu'on se souvient que là-haut, là, il y a Dieu. Dieu est capable de te donner tout ce que ton cœur désire, pourvu que tu demeures dans l'obéissance à ses commandements. Alors, si tu veux faire partie des élus de Dieu qui entreront dans le royaume, parce que c'est là l'objectif, alléluia. Nous sommes tous appelés à être co-héritiers avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous appelés à régner. Alléluia. Je parle bien à une génération élue là, au sacerdoce royal là. Est-ce que cette génération est là? Est-ce qu'elle m'écoute? Alléluia. Amen. Oui, peuple de Dieu. Faut être attentif à ce que je vais vous dire. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Nous allons aller dans le livre de Romains.
Romains, peuple de Dieu, ce sera le chapitre 3. Alléluia. Romains 3, et ce sera... On va prendre à partir du verset 23. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est pour cela que, peuple de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, il y a beaucoup de candidats. Toute la terre, les plus de 8 milliards d'habitants que nous sommes sur terre, nous sommes tous candidats pour entrer dans le royaume de Dieu. Parce que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour tout le monde, afin que tout le monde ait une chance d'entrer dans le royaume de Dieu et que tout le monde puisse saisir cette chance. Il y a un message qui a été porté par le serviteur de Dieu, le pasteur Maxime, où il expliquait bien qu'il y a 2 résurrections. Je vous invite à aller regarder ce message. Il y a bien 2 résurrections. Les bons et les méchants comparaîtront tous devant le Seigneur. Et c'est à ce moment-là qu'on verra qui ira en enfer ou qui ira au paradis. Alléluia. Mais aujourd'hui, si nous sommes tous candidats, qu'est-ce qui va démarquer le peuple de Dieu de ceux qui iront en enfer? Qu'est-ce qui démarque aujourd'hui le chrétien, le petit Christ, le juste, le saint, du méchant, de l'enfant du diable, de l'impie? Qu'est-ce qui différencie? Qu'est-ce qui différencie ces 2 catégories de personnes-là? Matthieu, chapitre 25, peuple de Dieu. Matthieu 25. Et nous allons prendre à partir du verset 33. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Matthieu 25, à partir du verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra ses brebis, les brebis à sa droite et les boucs à la gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alléluia. Et quand vous regardez plus loin, au verset 41, il est dit, toujours dans Matthieu 25, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, les boucs, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Mais qu'est-ce qui les différencie? Et pourquoi? Pourquoi aujourd'hui tu es dans cette position? Si tu m'écoutes en ce matin, si tu es là en ce matin, si tu es connecté en ce matin, pourquoi aujourd'hui tu te retrouves dans une position où tu dois convaincre Dieu? Pourquoi tu dois le convaincre de te choisir et de t'élire? Tout simplement parce que lorsqu'il viendra sur terre, pour récupérer ses brebis, peuple de Dieu, ce sera le jour d'un examen crucial, d'une évaluation, d'un concours, du test final. Ce test final-là déterminera où est-ce que tu passeras ton éternité. Donc aujourd'hui, nous sommes tous en train de passer de passer des épreuves en fait. Nous sommes en train de passer des épreuves, de nous préparer un petit peu comme on fait le bac blanc, le brevet blanc,
des entraînements pour le concours. Nous sommes en train de nous préparer. On travaille. On fait des révisions. Et puis on fait des exercices. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que il y a déjà, on va dire, 90%, hein? On a 90% de réussite déjà dans l'examen. Hein? Tu as déjà réussi l'examen à 90%. Tu sais pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre et il est mort et il est ressuscité pour que tu puisses être né de nouveau correctement, pour que tu puisses démarrer ta préparation sur une base nouvelle, sur des bases saines, des bases saintes, pour que ta préparation soit sans faille, sans tache, sans déchirure, sans égratignure. Parce que Jésus est venu et t'a donné sa vie. Il a pris ta vie qui était condamnée, il t'a donné sa vie. Alléluia. Une vie nouvelle. Gloire à Dieu. Il a fait le plus dur en prenant nos péchés et en subissant les conséquences. Maintenant, les 10% là, les 10%, ils sont à ta charge. Hein, quand on regarde 90%, 10%, on se rend compte que ce qu'on a là, c'est pas bien lourd, hein? N'est-ce pas le Seigneur Jésus qui a dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Il a dit aussi « Prenez mon joug, il est léger. » Ça veut dire que là où le poids de tes péchés alourdissait ton corps, il a dit « Non, viens, donne. Et je te donne ma part, c'est léger. » Mais lui ne te donne pas le poids du péché. Le poids du péché, c'est lui qui l'a porté. Lui, il te donne le poids de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Alléluia. Quand tu regardes la joie à venir, quand tu regardes les promesses qui sont faites au peuple de Dieu, les couronnes, les belles maisons, le règne avec le Christ, le corps glorieux, toutes ces prédications-là, vous allez les retrouver sur YouTube. Alléluia. Le pasteur Maxime a porté la plupart d'entre elles. Quand vous regardez toutes ces promesses-là, est-ce que ça ne te donne pas le courage de supporter un petit peu quelques souffrances? C'est comme quand tu passes un concours, un examen. Pendant quelques semaines, tu vas plancher, tu vas faire des exercices, tu vas réviser, tu vas pas sortir. Tu vas pas aller là où on va te dire « Mais viens, on va se promener. » Non, je reste, je dois réviser. Allons, viens, on va à la plage. Non, je reste, je dois réviser. Mais allons, viens, on va faire une promenade en forêt, on va à la pêche. Non. Mais allons, viens, on va manger. Non, je dois réviser. Tu es là enfermé dans ta chambre, concentré sur tes bouquins. S'il faut même, tu bois du café pour rester éveillé. À ce moment-là, tu ne te laisses pas distraire par ce qui se passe à gauche ou à droite. Tu as un objectif. Tu dois réussir ton examen. Alléluia. Tu dois réussir. C'est la même chose. Dans ta préparation, tu ne dois pas regarder ce qui se passe à gauche. Tu ne dois pas regarder ce qui se passe à droite. Tu ne dois pas regarder un tel a péché, celle-là a péché, celui-là a péché, mais il se passe ci, il se passe ça. Non, tu dois rester focalisé, tu dois rester concentré. Et quand tu es dans ce glorieux ministère, repentance et sainteté, tu comprendras que lorsqu'on t'invite pour aller dans les choses du monde, dans les mondanités, dans les galas,
Hein, les grands galas où il y a beaucoup de choses malsaines qui se passent là. Dans les concerts où on sait où il y a beaucoup de choses malpropres qui se passent là. Et même au cinéma, vous vous rendez compte, au cinéma, avec des manifestations démoniaques, ou avec des films qu'on vous présente et qui prêchent le péché. Tu vas aller regarder un film à l'eau de rose. Ah, la belle je sais pas qui est tombée amoureuse du beau je sais pas quoi. Et puis ensemble, ils se sont connus et ensuite ils se sont mariés. C'est la fornication avant le mariage, c'est le péché. Mais comment on vous sert ça avec beaucoup de sucre, de miel, de caramel? Ah, c'est beau. Ah, mais ils sont amoureux, c'est le plus important. Non, le plus important là, c'est que tu dois noter qu'ils ont péché. Alléluia. Donc, quand tu es focalisé sur toutes ces promesses que le Seigneur te fait, oui, concentration maximale. On fait attention, on se prépare et on révise. Et vous savez, le meilleur bouquin pour réviser, pour se préparer pour la glorieuse venue du Messie, c'est celui-là. Hein? Alléluia. L'épée de la parole. Hein? La parole de vie, le pain, miam. Tous les jours, il faut manger ça. Hein? C'est bon pour la santé. Alléluia. Peuple de Dieu, moi, je suis dans la joie ce matin de vous annoncer ces choses. Parce que lorsque je te demande pourquoi tu dois convaincre Dieu de te choisir, de t'élire pour faire partie de ceux qui rentreront dans ce royaume, c'est avec une joie que je te dis ça, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as le pouvoir entre tes mains d'entrer. Ça veut dire que tu as le pouvoir de baisser la poignée de la porte et d'entrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est dans tes mains. Tout est entre tes mains. C'est pas entre les mains du pasteur. Ton éternité, elle dépend pas de moi. Hein? Moi, j'ai mon job à faire en tant que pasteur. Je dois t'annoncer la parole. Si ça ne va pas, je vais prier pour toi. C'est mon boulot. Si tu es malade, je vais te visiter. C'est mon travail. Si tu as besoin d'un soutien et d'un accompagnement spirituel, je suis là. Le Seigneur m'a appelé pour ça. Mais tout le reste, c'est toi. Si jamais demain matin le pasteur n'est plus, est-ce que c'est pour autant que la brebis doit retourner dans le monde? À qui es-tu attaché? Au pasteur ou à Dieu? Alléluia. C'est une question cruciale que je pose en ce matin. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à suivre les pasteurs parce qu'on les aime bien. Quand j'ai démarré dans le Seigneur, j'ai donné ma vie à Jésus. J'allais sur toutes sortes de chaînes YouTube et je regardais tel pasteur. Alors que le Seigneur m'avait déjà donné un berger. Il m'avait déjà donné 2 bergers. Hein, tellement il est généreux. Il m'en a donné 2. Je devais les écouter, eux, et suivre leurs conseils. Lire la parole de Dieu. Mais, rebelle que j'étais, je voulais écouter autre chose. Un petit peu comme les enfants, là. Comme maman dit, non, ma fille, ne sois pas avec ce garçon-là. C'est un loup. Tout ce qu'il veut, là, c'est te mettre dans son lit. Mais la fille dit, mais non, on est juste amis. Mais non, maman, on va rien faire de mal, on va juste réviser ensemble. On doit préparer un exposé ensemble, on doit travailler ensemble. Mais tu penses que maman est stupide alors? Tu penses que maman ne voit pas? N'ignore pas les avertissements qui te sont donnés. Parce qu'ils te sont donnés par des personnes qui ont de l'expérience. Et si toutefois tu as un doute, plie les genoux, prie et lis ta parole. Tu verras. C'est pour ça que pour ta préparation, tu n'as pas besoin d'un autre livre que ça. Ceux qui vont te vendre des bouquins à 20$, à 100€, comment prier, comment être en communion avec le Saint-Esprit, comment ceci, comment cela. Ils sont en train de se faire de l'argent sur ton dos alors que tu as tout là.
Et ils se font de l'argent sur le dos du Seigneur derrière ça, en vendant ce qu'ils ont reçu gratuitement. Moi, c'est choquant, hein? Moi, je l'ai acheté, cette Bible-là. Oui, j'ai payé ça, ce livre-là, imprimé, bien relié, joli, de mes couleurs préférées. Mais je l'ai aussi disponible gratuitement sur mon téléphone. Il y a aussi sur Internet. Et tu as même ici, avec nous, peuple de Dieu, si tu as besoin d'une Bible, c'est gratuitement qu'on te la donne. Parce que ça doit être accessible à tous. Le meilleur bouquin pour se préparer. Le meilleur. Tu dois convaincre le Seigneur de te choisir. Et tu dois écouter tes pasteurs. Le Seigneur les a mis à tes côtés. Les pasteurs, ce sont des bergers. Ils font quoi? Ils prennent soin du troupeau. Vous savez, tu es un pasteur, mais Abraham, la Bible dit qu'il avait beaucoup de bétail. Et sur tout ce bétail-là, est-ce que Abraham était sur place? Est-ce que Abraham était sur place en train de surveiller ses 1000 chameaux, ses 2000 bœufs, ses 30 000 moutons? Non! Il avait des serviteurs, des servantes, il avait des esclaves qui lui obéissaient. Il les établissait. Toi, tu vas t'occuper de 30 brebis. Toi, tu vas t'occuper des 50 bœufs qui sont là. Toi, tu vas t'occuper des 40 chameaux qui sont par ici. C'est la même chose avec notre Dieu. Nous sommes juste des pasteurs établis dans un lieu pour pouvoir nous occuper d'un groupe de brebis qui appartient à Dieu. Et nous rendons des comptes à celui qui est en haut. Et si le pasteur vient et te dit, ma soeur, ne fais pas ça, mon frère, ne fais pas ça, le maître que je sers ne sera pas content. Le maître que je sers va venir et il va te réprimander, il va venir, il va te châtier, il va venir et il va te punir. Attention. Si tu ne veux pas écouter le pasteur et tu veux être un bouc, c'est toi avec le maître après. C'est pour ça, quand j'allais regarder les autres pasteurs, je m'attachais. Ah, il est bien. Ah, il est bien. Ah, elle est bien. Et puis j'étais dans une rébellion jusqu'à ce que le Seigneur me montre, mais regarde, je te donne à boire dans une source pure, tu vas boire dans une source sale. Il t'enseigne des choses qui ne sont pas de moi. Arrêtez d'aller dans les sources étrangères. Vous vous souillez. Dieu va te convaincre de péché, de justice et de jugement. Mais si toi maintenant tu ne demeures pas dans l'obéissance, tu vas recevoir des enseignements souillés qui vont te faire manquer ta préparation, qui vont faire que tu ne vas pas comprendre. C'est comme un peu les mathématiques. Par moment, quand on n'a pas les bons professeurs pour nous enseigner les mathématiques, ou le français, ou la lecture, ou les physiques-chimie, on a du mal. Moi, c'était les maths. Je n'ai jamais aimé les maths. Mais quand tu tombes sur quelqu'un qui t'explique bien les mathématiques, ça devient facile. Alors j'ai pris les maths, mais ça peut être aussi l'anglais. Parce que moi, on me dit, ah oui, l'anglais, je ne comprenais rien à l'anglais, peuple de Dieu. Mais quand je suis tombée sur l'enseignant qui m'a fait aimer l'anglais, ah! Vous savez c'est qui m'a fait aimer l'anglais comme ça? Eh ben c'est Dieu. C'est le Seigneur, le grand enseignant par excellence. C'est lui. Et j'aime l'anglais maintenant. J'aime l'anglais et je comprends pourquoi j'ai besoin de l'apprendre. À chaque fois, on me disait, mais apprends l'anglais. Je ne comprenais pas et puis j'aimais pas et puis c'était compliqué. Mais aujourd'hui, ah, mais que j'aime l'anglais. Ah, mais que je veux apprendre l'anglais. Ah, que j'essaie de me débrouiller en anglais. Non. Peuple de Dieu, soyez attachés au Seigneur, pas à l'homme. Vous pouvez avoir de l'affection pour le pasteur.
de l'affection. Mais si le pasteur n'est plus, vous êtes toujours. Parce que vous aimez Dieu. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être. La Bible te dit. Alléluia. C'est important parce que c'est pas le pasteur que tu vas convaincre pour entrer dans le royaume de Dieu. De la même manière qu'il y a ceux qui vont prier Marie, ils vont prier Paul, ils vont faire l'Angélus, et puis en pensant que c'est eux qui vont intercéder pour toi pour entrer. Tu vas aller convaincre Marie de t'ouvrir la porte du royaume de Dieu, mais c'est qui a les clés? C'est Jésus. Tu vas aller convaincre Paul de t'ouvrir la porte de l'accès pour accéder au royaume de Dieu, mais est-ce qu'il a les clés? Paul lui-même est en train de se battre pour entrer dans le royaume de Dieu. Marie elle-même est en train de se battre pour entrer dans le royaume de Dieu. Tu vas aller prier Pierre. Mais Pierre est en train de se battre pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas eux qu'il faut convaincre. C'est pas les anges, c'est pas les archanges, c'est pas ton ange gardien que tu dois convaincre. Tu penses que tu vas avoir une complicité avec ton ange gardien, et puis pendant que le Seigneur a le dos tourné, il voit pas, il va te dire allez viens, rentre dans le royaume là pendant qu'il voit pas. Un petit peu comme les enfants font avec papa et maman. Vite passe, maman ne t'a pas vu, viens vite, papa ne t'a pas vu. Viens, passe par là, tu peux prendre le... Non, peuple de Dieu. S'il vous plaît. Soyons matures un peu. Le Seigneur viendra chercher des hommes et des femmes matures. Pas matures selon l'âge, hein. Et je dis des hommes et des femmes, mais il viendra chercher des enfants aussi. Matures spirituellement. Et la maturité spirituelle, je vais te l'expliquer en quelques mots, c'est quoi? C'est quand tu comprends Job 28. Allons-y. Job 28, peuple de Dieu. Job 28. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Oh! Tu dois passer un test final. Tu dois avoir des connaissances. Tu dois être donc intelligent. Sois intelligent. Éloigne-toi du mal. Ayez la crainte de Dieu. Parce que la Bible te dit, ne craignez pas celui qui peut détruire seulement le corps, mais craignez celui qui peut détruire le corps et l'âme et l'esprit. Il peut détruire tout. C'est qui peut faire ça? Dieu. Quand tu vas comprendre que Satan n'a aucun pouvoir, Satan, s'il fait quelque chose là, c'est parce que Dieu permet. Mais si Satan essaie de toucher un enfant de Dieu, un petit Christ, un chrétien, un élu, s'il essaye de faire ça, mais je vous assure comment Satan se ramasse des claques de la part du Seigneur. Satan tremble devant Jésus. Satan tremble devant l'Éternel. Les démons tremblent devant l'Éternel. Satan n'est rien, peuple de Dieu. Et pour Job, qu'est Job même? Il a dû aller demander la permission pour pouvoir le toucher. Et vous pensez qu'il est venu avec son arrogance devant Dieu pour lui dire si je le touche là. Mais le Seigneur est tellement glorieux. Et Satan est tellement souillé que devant Dieu, vous pensez que Satan tient debout comme ça? Devant Dieu, Satan, il a plat ventre.
Il peut même pas regarder le Seigneur en face. Ça t'en est rien. Est-ce que tu comprends pourquoi tu dois convaincre Dieu aujourd'hui? Alléluia. Dans tout examen, il y a des options. Économie, gestion, mathématiques, anglais. Alléluia. Pour l'éternité, tu as deux options. Tu as option royaume de Dieu et option enfer. Et tu dois te préparer. Alors ceux qui ont choisi l'option enfer, ils savent déjà, hein, c'est le péché, le péché, le péché, le péché. Mais ceux qui ont choisi l'option royaume de Dieu, là, il faut vraiment s'asseoir pour commencer à étudier, là. Il faut s'asseoir pour commencer à étudier parce que vous savez, dans les classes, il y a toujours un groupe d'élèves qui veut bosser, là. Et puis, il y a toujours un petit groupe d'élèves qui va bosser à la dernière minute. Hein? Et puis, il y a un groupe d'élèves, eux, franchement, c'est le cadet de leurs soucis. Ils s'en moquent complètement de toutes les façons. Moi, j'ai déjà trouvé une solution. Je sais comment ça va se passer. Je connais un tel. Je vais faire comme ci, comme ça. Pas besoin d'étudier. Si je suis là, c'est parce que l'école est obligatoire, etc., etc., etc. Bon. Merveilleux système français quand même qui veut donner l'éducation aux enfants. Donc, il rend l'école obligatoire pour que les enfants soient instruits, pour apprendre à lire, à écrire, à compter, etc. C'est bien ça. Ça a du bon, ça. Et le Seigneur aussi veut que tu sois instruit. Il veut que tu connaisses ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, comment ne pas chuter lorsque la tentation se présente. Et si tu as péché, que tu saches qu'il y a la repentance avec les fruits de la repentance que tu dois produire. Deutéronome 30, verset 15. Pour confirmer ce que je vous ai illustré tout à l'heure, il n'y a que deux options. Hein. Il n'y a pas 3, il n'y a pas 4 et il n'y a pas un mélange d'options. Deutéronome 30, verset 15, il est dit: voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Alléluia. Il n'y a que deux options. Il n'y a que deux chemins. Alors tu dois convaincre Dieu parce que c'est lui l'examinateur final. Quand tu vas passer devant le grand jury, ce sera devant lui. Quand tu vas passer devant l'inspecteur, ce sera devant lui. C'est lui, c'est lui, c'est lui et lui seul. Jacques 4, verset 12. Encore un passage pour illustrer. Je n'en prends qu'un, mais il y en a d'autres, peuple de Dieu. Jacques, alléluia. Jacques, peuple de Dieu, et ce sera le chapitre 4, le verset 12, où il est écrit: un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Alléluia. Il peut sauver et il peut ne pas te sauver. Donc oui, tu dois le convaincre, lui. Tu ne dois pas convaincre papa, tu ne dois pas convaincre maman, tu ne dois pas convaincre le pasteur, tu ne dois pas convaincre les gens en dehors. On essaie beaucoup de convaincre les gens hein, qu'on a une bonne morale, qu'on a un bon fond, un bon cœur. Hein, on participe à des œuvres de charité pour qu'on puisse être reconnu par les autres qu'on est bon. Mais devant Dieu, ça ne tient pas. Alléluia. Encore un autre passage, Matthieu 25. On l'a lu tout à l'heure, mais on va le reprendre pour que ça puisse bien... Non, on ne l'a pas lu. On va le lire maintenant. Matthieu 25. Matthieu 25, verset 33. Où
Oui, on l'a lu. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Encore une fois, le jugement de Dieu. Il jugera. Au final, il va juger. On a parlé de l'intelligence tout à l'heure. Le Seigneur parle également dans sa parole du renouvellement de notre intelligence par l'Esprit. Dans Romains. Il te dit, ce renouvellement-là de ton intelligence te fait quitter la folie dans laquelle tu étais pour entrer dans la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse des hommes, c'est de la folie devant Dieu. La véritable sagesse qu'il te faut acquérir, c'est la sagesse de Dieu. Et comme on l'a lu dans Job 28, 28, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. L'intelligence, s'éloigner du mal. Et donc, quand tu as saisi ça, c'est à ce moment-là que tu apprends à bien te comporter. C'est à ce moment-là que tu réussis les examens blancs. Le brevet blanc, bac blanc. Les épreuves d'entraînement, tu les réussis. Parce qu'il y a des épreuves qui arrivent pour te tester, pour contrôler si tu es bien sur la bonne voie. Et le Seigneur va réajuster comme un pédagogue, comme un professeur qui évalue ses élèves pour voir si les élèves ont bien acquis les notions, ont bien compris les leçons. Il fait des évaluations, des épreuves pour voir si tu as compris qu'il faut te sanctifier, qu'il faut te repentir. Si lors de l'épreuve, il voit que tu as failli à gauche, failli à droite, que cette notion-là, tu ne l'as pas bien acquise, il va réajuster, il va t'enseigner. En plus d'être l'examinateur final, le juge, il est l'enseignant. Il sait ce qu'il te faut pour pouvoir réussir l'examen final. Et tellement il est bon, c'est lui-même qui vient te donner les réponses. C'est lui-même qui vient t'enseigner. Alors normalement, c'est pour ça que je le dis, nous sommes tous censés pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Tout le nombre qu'on est sur la terre, on est tous censés pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Mais beaucoup d'appelés et peu d'élus. Alléluia. Tu dois convaincre le Seigneur pour qu'il puisse te récupérer. Encore un autre passage qui t'explique comment le Seigneur il va juger. Il va faire cette séparation. Il va te faire passer l'examen final. Là. Matthieu 13. Matthieu chapitre 13. Et le verset 30. C'est la parabole de l'ivraie et du bon grain. Et là, on est au moment du jugement. Matthieu 13, verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Donc, l'ivraie et le bon grain, le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. La séparation, l'élection, le grand choix. Tu dois te démarquer, mon frère, ma soeur. Tu dois te démarquer. Tu dois faire la différence. Tu dois faire la différence entre le blé et l'ivraie. Tu dois faire la différence entre la brebis et le bouc. Tu dois faire la différence entre le chrétien véritablement né de nouveau, correctement né de nouveau, marchant dans les voies de Dieu et les autres. J'ai apporté la précision pour chrétien. J'ai bien dit chrétien véritablement et correctement né de nouveau, marchant dans les voies du Seigneur. Et je vais rajouter dans la repentance et dans la sainteté. Et j'ajoute encore avec sincérité de cœur.
Et je vais ajouter encore avec un amour vrai et sincère pour Dieu. Dieu étant à la première place dans leur cœur. Je suis obligée d'ajouter tous ces prérequis en dessous de chrétiens. Je suis obligée de les ajouter, d'apporter des précisions. Pourquoi? Parce que on entend beaucoup, je suis chrétien, oui, mais tu es dans l'adultère. Je suis chrétien, oui, tu vends de la drogue. Je suis chrétienne, oui, tu te balades en mini-short dans la rue, tu crois en Dieu et tu marches de manière complètement indécente et tu fais chuter les personnes qui te regardent et tu es en train de souiller le temple en l'exhibant comme ça. Ce qui devait rester secret, tu le montres. Je suis croyant, mais pas pratiquant. Par manque de pratique, si tu ne révises pas, tu ne peux pas réussir l'examen. Hein? Tu peux être inscrit à l'examen, mais si tu n'as pas révisé, tu ne réussis pas. Tu peux être croyant, tu crois en Dieu, mais si tu ne pries pas, tu ne te repens pas, tu ne te sanctifies pas, tu ne réussiras pas à rentrer dans le royaume de Dieu. Et puis il y a les autres, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui sont dans des religions, ceux qui sont dans la science et voilà, les autres. On va les appeler les autres. Tu dois te démarquer. Ça doit se voir. Généralement, quand en Guyane, il y a de l'or. En Guyane, il y a de l'or. Quand on va chercher l'or, on utilise toutes sortes d'outils. Et nous savons que l'or, c'est dans le sable, c'est dans la terre. Il faut exploser, ensuite il faut passer dans de l'eau. On passe dans de l'eau, dans le tamis, on filtre, on regarde. Et puis, on voit quelque chose qui brille. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu dois briller. Tu dois faire la différence, tu dois te démarquer. L'or se démarque de la poussière. L'or se démarque de la terre. Toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais qui te démarque des autres candidats? Qu'est-ce que tu fais? Ou qu'est-ce que tu pourrais faire qui te démarquera et qui fera que Dieu te choisira et dira, oui, toi, viens avec moi. Il faut commencer à nous examiner notre vie. C'est peut-être difficile, mais c'est pour ça que le Seigneur a donné et sa parole et des bergers. Nous que le Maître a établi pour vous aider, nous sommes là pour vous rapporter ce que le Maître donne. Quand le Maître dit « Emmenez mon troupeau vers l'ouest, car là, il y a de l'herbe grasse. Faites-les manger par là. » Les bergers obéissent et conduisent le troupeau là où il y a l'herbe grasse. Emmenez-les vers l'ouest, il y a une source d'eau fraîche pour qu'ils puissent boire. Le berger reçoit l'ordre du maître et conduit le troupeau à la source d'eau fraîche. Si tu as des difficultés, le Seigneur nous donnera des ordres pour que nous puissions t'aider. Alléluia. Parce que tu ne nous appartiens pas. Et parce que si jamais on perd une brebis, le maître ne sera pas content. Tu vois dans quelle position nous sommes? On pense que le berger, c'est lui qui dirige tout. Il fait yep, 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 yep. Et puis les moutons, là, ils se rassemblent. Oui, il fait ça. Les moutons, les brebis, ils doivent obéir. Oui, parce que c'est des ordres qui viennent du maître. Il faut obéir, tu dois respecter l'autorité. Mais quand tu regardes bien, quand tu obéis,
tu nous permets à nous d'être à ton service. Tu nous permets à nous d'être tes serviteurs, tes servantes. Quand tu m'écoutes, quand tu écoutes ce message, quand tu le reçois et que tu commences à le mettre en pratique, que tu appelles pour dire oui, j'ai essayé de prier parce que je veux quitter le péché sexuel, je veux me vêtir décemment maintenant car je suis le temple du Saint-Esprit. Tu viens, tu m'appelles. Je suis obligé de répondre, je suis à ton service. Et en échange, toi, tu dois obéir aux conseils que je te donne. Parce que ces conseils-là ne viennent pas de moi. Ces ordonnances-là ne viennent pas de moi. Ils viennent de Dieu. Quand tu appelles le pasteur, c'est comme ça que ça marche. Nous sommes à votre service. Tu ne veux pas obéir aux ordres qui sortent de la bouche du pasteur. Parce que tu dis, ah mais c'est l'homme, c'est la femme. Mais sache que les ordres qui sortent de ma bouche, je ne fais que répéter ce que mon maître a ordonné. Que ça sorte de ma bouche ou de la bouche d'un âne, ce sont quand même les ordres du maître. Alors, les rebelles là qui disent « Ah, moi j'attends d'être convaincu dans mon cœur, je ne reçois pas. » D'accord. C'est ton choix. Demain matin, lorsque la punition viendra, faudra pas dire que c'est de la faute du pasteur qui n'aura pas assez prié pour toi. Chacun est mis devant ses responsabilités. C'est le même message. C'est la même parole. Le message du Seigneur n'a pas changé. C'est toujours le même. C'est les hommes qui le trafiquent. Mais nous, dans son ministère, le ministère Repentance et Sainteté France, Guyane, Caraïbes et le ministère Repentance et Sainteté en général, nous n'avons pas le droit d'aller modifier ça. Nous devons vous le servir tel quel. Parce qu'on aura des comptes à rendre. Alléluia. Quand tu vas à un entretien, tu es un demandeur d'emploi ou un jeune qui cherche un travail ou un petit stage. Quand tu vas devant le patron, quand tu vas devant le DRH, quand tu vas devant l'employeur, tu es toujours bien coiffé, t'es bien habillé, les chaussures sont propres, tu fais en sorte d'arriver à l'heure, d'avoir tous tes documents dans ta poche, dans ton sac. Tu te prépares. Alléluia. Tu prépares ton CV, ta lettre de motivation, correctement écrite, sans faute d'orthographe. Tu vas préparer un petit discours pour te présenter ton expérience, qui tu es, qu'est-ce que tu aimerais faire, et ton parcours professionnel, tes perspectives. Alors moi, je vais te dire, le jour de l'examen, le Seigneur sera au courant déjà de tout ça. Il aura déjà ta lettre de motivation. Il aura déjà ton CV. Tu pourras rien cacher. Tu pourras rien cacher devant le Seigneur. Tellement tu pourras rien cacher, peuple de Dieu. Que tu auras la bouche fermée. Et vous pourrez le voir dans la parabole des noces. Alléluia. Dans la parabole des noces, dans Matthieu 22. Matthieu 22, peuple de Dieu. Et nous allons prendre à partir du verset 10. Matthieu 22, verset 10. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. C'est nous là. C'est nous. Nous les gentils. Nous, Matthieu 22 à partir du verset 10. C'est nous, parce que les invités n'étaient pas dignes
Quand vous lisez plus haut, ceux qui avaient reçu l'invitation en premier n'étaient pas dignes. Là, on parle d'Israël. Ils n'ont pas reconnu le Messie. Ils n'étaient pas dignes. Alors pour le moment, le Seigneur a mis Israël sur pause pour pouvoir s'occuper des autres, ceux qui ne sont pas juifs par le sang. Nous, les païens, les inconvertis, et qui avons reçu le Seigneur Jésus, nous sommes appelés les gentils. Nous sommes l'église des gentils, peuple de Dieu. Et donc quand il dit les serviteurs, il est écrit, ils rassemblèrent ceux qu'ils trouvèrent dans les chemins, tous ceux qu'ils trouvèrent, les bons et les méchants, c'est pour dire quoi? Que lorsque le Seigneur Jésus a été à la croix, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, c'est bien pour nous les gentils qui ne sommes pas juifs par le sang et la chair, c'est pour nous que nous ayons eu la crainte de Dieu, le respect comme Rahab ou comme Ruth, qui ne sont pas juives, mais qui ont été adoptés. Ou que nous ayons été des gens méchants, des meurtriers. Le Seigneur est mort et ressuscité pour nous tous. Et quand vous lisez le verset, on continue le verset 10. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Écoutez bien, cet homme eut la bouche fermée. Ça veut dire le jour de l'examen final, le jour du grand test, le Seigneur aura déjà ton CV, ton parcours, ta lettre de motivation, tes œuvres. Le Seigneur aura déjà vu tes œuvres. Il aura déjà vu ton cœur. Alléluia. Nous sommes tous sauvés et c'est le don gratuit de Dieu, oui. Le voleur là, il est sauvé. Le gentil là, qui vient à l'église, qui est saint, qui se sanctifie, il est sauvé. Pourquoi? Parce que le Seigneur est venu et il a donné le salut. Il t'a donné le salut. Le salut est entre tes mains. Donc oui, tu as la carte pour être sauvé. Et si tu la tiens bien et tu fais ce qu'il faut, que tu ne la perds pas, tu pourras passer et montrer oui. Tu fais partie des sauvés. Mais ceux qui ont reçu et qui méprisent l'invitation ou qui se disent que ils vont faire mais à ma manière. Vous voyez, quand on évangélise, on donne des petits flyers pour dire le culte ici dans cette église, cette assemblée, c'est tous les dimanches à 10h, vous êtes les bienvenus. Voilà, on met un numéro de téléphone, on met un contact par mail aussi. Voilà, vous pouvez nous trouver sur YouTube, sur Facebook. On a des flyers comme ça qu'on vient, on distribue aux personnes. Et nous, on leur donne le flyer, on fait en sorte qu'il soit bien propre, bien lisse, qu'il ne soit pas corné, qu'il ne soit pas déchiré, qu'il ne soit pas taché bien. Alléluia. On vient, on le remet. Et les gens, ils ne comprennent pas que, en fait, c'est l'invitation du roi qu'on est en train de leur donner là. On est en train de leur donner l'invitation du roi. Et par moments, ça nous fait mal de voir que ce flyer-là, bien imprimé, qui demande un investissement quand même, hein. Ça demande un investissement. Que ce soit de création, d'impression. Le flyer n'est pas fait comme ça. Non, l'Esprit de Dieu inspire pour pouvoir toucher et impacter le plus grand nombre. Donc, vous voyez un bout de papier format A5 qui vous est distribué. Mais voyez derrière tout ce qu'il y a, tout le trésor qu'il renferme.
On remet cela aux personnes et vous savez qu'est-ce qu'elles font? Elles plient. Elles le mettent dans la poche. Elles le plient en 4. Elles le mettent dans la poche soigneusement. Il y a d'autres. Ils le prennent. Ah, moi, ça m'a choqué. Oui, la personne l'a reçu dans ma main. Oui, merci beaucoup. Et puis, elle a mis ça dans le caddie. Si tu le mets dans le caddie que tu vas prendre, tu prends pour faire tes courses, tu vas mettre quelque chose de lourd dessus ou tu vas mettre quelque chose qui était surgelé et ça va fondre et ça va abîmer le flyer. Donc, tu n'en prends pas soin. Ceux qui prennent et qui prennent le papier, le flyer, et puis ils font un éventail avec. Ou sinon, ceux qui le prennent, qui le froissent et puis qui le jettent. Eh ben voilà. Combien de personnes ont reçu l'invitation et au lieu de la garder soigneusement, s'il fallait, il y a certains, je pense, qui ne plient pas. Hein. Il y a des personnes qui n'aiment pas voir leur papier plié. Mais comme s'ils n'ont pas le choix, ils vont plier, mais très soigneusement. Qu'il y ait juste un seul pli et puis ils vont le ranger entre 2 bouquins. Ils vont en prendre soin. Ou s'ils peuvent le mettre de manière intacte dans un endroit bien plat pour pas que ça s'abîme. Ils vont en prendre soin. Ok. Ils vont le chérir. Ils vont serrer cela. Tu chéris ton salut. Tu le gardes. Tu le protèges ton salut. Mais il y a ceux qui reçoivent le salut et puis c'est corné, c'est déchiré, c'est froissé. Et par moments même, c'est jeté à la poubelle, jeté dans la rue. Ils sont en train de mépriser l'invitation du roi. Peut-être que dans le monde naturel, tu vas voir le papier format A5, c'est imprimé en violet avec un peu de rose et du blanc. Mais dans le monde spirituel, cette invitation-là, c'est un parchemin avec de l'or, avec des diamants, avec des lettres dorées qui brillent, avec des choses incrustées dans le papier. C'est une invitation royale dans le spirituel. C'est magnifique. Mais il y a des gens qui ne le voient pas. Il y a des gens qui ne le saisissent pas. Et cet homme-là qui a reçu l'invitation et qui pensait qu'il pouvait gérer son salut comme il voulait, hein? Il a plié son salut dans tous les sens. Hein? Il a déchiré un petit peu à gauche. Ah, il a laissé traîner à terre. Il a marché dessus. Il y a une trace de pas. Il a mis dans une poche dans son pantalon et puis il a mis le pantalon à laver. Ah, ça l'a mouillé. Hein? Il a maltraité son salut. Il a maltraité. Et quand maintenant tu dois passer, tu dois montrer l'invitation là. Et puis le papier, il est illisible. Comment fait-on pour savoir que tu veux gérer comme tu veux, pensant que tu vas pouvoir entrer dans le royaume de Dieu comme si tu rentrais au marché ou dans un magasin pour faire tes courses. Il y a des codes, il y a des règles à respecter. Et cet homme qui n'avait pas de vêtements de noces, il a pensé qu'il pouvait faire comme il voulait, comme il lui plaisait, sans prendre en compte les ordonnances du Seigneur, sans se préparer correctement pour ce grand rendez-vous. Le Seigneur est venu et lui a fait passer l'examen final et l'a trouvé en échec. Et lorsqu'il a été trouvé en échec, il s'est retrouvé où? Jetez-le au dehors. D'abord même, on lui a dit, liez-le et jetez-le au dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. En d'autres termes, on l'a jeté en enfer. C'est lui là que tu dois convaincre. C'est lui. Tu es peut-être seul dans ta maison, seul dans ta chambre. Mais sache que dans ton cœur, tu n'es pas seul. Parce que ça commence par le cœur. Je l'ai dit tout à l'heure. Beaucoup de personnes vont se donner bonne conscience ou vont se faire voir par les autres. Ah oui, il est bon. Ah, il traite bien ses enfants, sa femme. C'est un bon citoyen, il recycle ses déchets. Ah, elle fait des petits gâteaux et puis elle va les vendre pour
pour une bonne cause, pour les veuves, ou en ce moment pour le concert, pour la recherche pour le concert, elle investit, ah c'est bien. Ah oui, elle a sauvé 36 orphelins d'un bâtiment en flammes. Ah, c'est une bonne personne. Hey, si dans ton cœur, tu as fait ça pour avoir de la gloire, pour avoir de la reconnaissance, parce que tu l'as fait par fierté, parce que tu aimes qu'on te fasse des compliments, tu aimes qu'on t'élève, tu aimes ça, être élevé, hein? Tu aimes qu'on t'élève, là. Et puis quand on t'élève, t'es comme ça, là. Ouais, ouais. Le Seigneur voit ton cœur. Et c'est pour ça tout à l'heure, dans tous les prérequis que j'ai donnés tout à l'heure, sincérité de cœur. Sincérité de cœur avec le Seigneur en premier, au centre, en amour véritable, vrai. Le Seigneur a dit, tu aimeras ton Dieu, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur, de tout ton être. Et 2, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu as sauvé ton prochain, mais que tu l'as sauvé par orgueil, par fierté, par désir de gloire, pour qu'on puisse avoir ta photo dans le journal demain matin. Oui, il a sauvé un tel un poids lourd allait l'écraser, mais il a fait un salto arrière et puis il a sauvé. C'était extraordinaire, waouh! Première page du journal. Si tu as fait ça pour ça, et puis tu fais les faux modestes. Ah non, je sais pas, j'ai réagi spontanément, je savais qu'il fallait le faire, c'était mon devoir, etc., etc., etc. Bref. Si tu fais ça pour ça, j'exagère un peu, mais c'est pour que vous puissiez saisir, peuple de Dieu. Si tu fais ça pour ça, peut-être que les gens dehors, ils vont se dire « Oh, waouh, mais c'est une bonne personne. » Ils vont t'élever, ils vont t'idolâtrer, ils vont vouloir te ressembler, etc. Oui. Mais Dieu, lui, il va voir que tu as fait ça par orgueil. Il va voir que tu as fait ça par fierté. Il va peut-être même voir le coup monter. Et il va peut-être même voir que tu as fait ça au premier abord, tu voulais sauver la personne, mais comme tu as vu qu'il y avait une caméra comme par hasard là qui filmait l'action là, eh ben tu es venu pour être sous le feu des projecteurs. Encore une fois, j'exagère pour que vous puissiez comprendre, peuple de Dieu. Parce que malheureusement, c'est ça. On aime beaucoup se montrer. On aime beaucoup on veut être vu. On veut être vu. On veut être écouté. On cherche à être reconnu. Oui, nous avons tous une valeur. Et nous ne devons jamais oublier que nous avons surtout de la valeur pour Dieu. Une valeur inestimable. Mais nous ne devons pas oublier que nous devons être humbles. Nous devons descendre de notre piédestal. Moi aujourd'hui je vous prêche, si je dois descendre de la chair, ben je vais descendre et je vais venir vers vous. C'est pas parce que vous me voyez là, sur la chair là, que ça veut dire que je suis au-dessus de vous. Pas du tout. Je suis là pour que vous puissiez bien me voir, bien m'entendre, et pour que ceux qui sont connectés puissent bien me voir. Si je descends, ils vont voir que le pasteur CJ, elle est toute petite. Quand nous montons sur cette chair, c'est avec une grande responsabilité aussi. Nous sommes là comme des sentinelles perchées. Nous sommes comme des sentinelles dans leur tour perchées. Regardons qu'est-ce qui se passe et faisons les annonces pour le peuple. Attention, il y a ça qui arrive. Attention, il y a ça qui arrive. De la même manière que nous nous sommes tenus ici dimanche passé et que nous vous avons passé la prophétie du 7 et du 8 octobre avec cette guerre nucléaire qui arrive. Et nous nous sommes tenus là et nous avons juste transmis les ordres du Seigneur. Préparez-vous, le Messie arrive. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, nous allons clôturer. Nous allons aller dans le livre de Jacques. Jacques. Alléluia. Dans le livre
de Jacques, peuple de Dieu. Allons-y ensemble. Nous allons alors, le livre de Jacques. Le livre de Jacques, ce sera le chapitre 2. Jacques 2. Alors, le temps que j'y arrive, peuple de Dieu, ne vous inquiétez pas, je suis tout prêt. Jacques 2. Jacques 2, et nous allons lire à partir du verset 14. Et dans ma Bible, ce passage a pour titre « La foi et les œuvres ». Jacques 2 à partir du verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Et on va s'arrêter là. La foi sans les œuvres est inutile. La foi te permet de recevoir l'invitation, le salut. Tes œuvres maintenant, que tu pratiques avec ta foi, doivent démontrer que tu fais la différence entre ceux qui auront le vêtement de noces et ceux qui n'en auront pas. Alléluia. Quand j'entends « Oui, tu n'as pas à produire d'œuvre pour être sauvé. Le salut est un don gratuit. » Oui, c'est vrai, la Bible le dit. C'est un don gratuit de Dieu. Le Seigneur donne le salut à qui il veut. C'est un don gratuit et il a donné à tous. Il a donné l'invitation à tous. Pour que personne ne puisse se dire « Ah, c'est parce que j'ai fait ça, c'est parce que j'ai fait telle action que maintenant je peux être sauvé. » Tout le monde a reçu le salut. Maintenant, il appartient à chacun de voir ce qu'il en fait. Et c'est là qu'interviennent tes œuvres. Si tu as compris que c'est gratuitement que tu as été sauvé, que c'est gratuitement que tu reçois la nouvelle naissance, que c'est gratuitement que tu reçois le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, on pense qu'il faut payer pour avoir le Saint-Esprit ou qu'il faut la prière spéciale d'une personne en particulier pour avoir le Saint-Esprit. Je ferme la parenthèse. Peuple de Dieu, gratuitement, nous avons tous reçu le salut. Maintenant, nous devons produire le fruit. Tu dois produire, tu dois accomplir des œuvres qui démontrent que tu es sauvé. La foi, la définition de la foi, nous l'avons dans la Bible. Ce sont des choses à venir. Tu ne les as pas vues. Elles sont à venir, elles viennent, elles arrivent, tu ne les vois pas. Mais tu agis de manière comme si tu les avais déjà. Tu marches en nouveauté de vie. La vie nouvelle, elle n'est pas encore manifestée, mais elle le sera. Elle le sera. Mais déjà, dans ce monde, tu marches comme si tu étais déjà avec ce corps glorieux.
avec ce vêtement de noces, avec cette couronne sur ta tête. Déjà là, tu es en train de marcher là comme ça sur cette terre en attendant le grand jour où le Seigneur viendra te chercher. C'est spirituel. C'est spirituel. Pour le moment, nous sommes dans le spirituel. Parce que comme je suis là devant vous, comme vous êtes là devant moi, comme tu es là chez toi, mon frère, ma soeur, spirituellement, tu n'es pas ainsi. On a déjà eu des témoignages de personnes dans ce ministère qui ont eu l'opportunité de voir des serviteurs et des servantes de Dieu. Le Seigneur, pendant quelques secondes, leur a montré spirituellement les hommes et les femmes qui se tenaient devant eux. Et certains venaient voir et disaient, mais je l'ai vu, le Seigneur me l'a montré, son vêtement est glorieux, son vêtement est blanc spirituellement. Je l'ai vu, elle a l'air peut-être petite là, mais spirituellement elle est grande. Je l'ai vu, il avait un anneau à sa main droite qui brillait. Je l'ai vu, il avait tel vêtement qui faisait telle forme. Peuple de Dieu, nous sommes dans des choses spirituelles. Et c'est comme la parole de Dieu. Nous devons la comprendre spirituellement aussi. Pas avec notre intelligence qui est tellement limitée et cartésienne et mathématique et scientifique et spirituelle. Il n'y a pas de limite comme avec le naturel. Alors oui, quand le Seigneur nous regarde, c'est en fonction de ton état spirituel que sera manifestée ta vraie nature, dans ton vrai toi naturel, dans le monde physique. Est-ce que le peuple de Dieu m'a compris? Alléluia. En fonction de qui tu es spirituellement, on le verra dans le monde physique. Alléluia. Tu dois produire des œuvres. Ces œuvres que tu produiras, ce ne sont pas elles qui vont te sauver, mais c'est elles qui vont convaincre le Seigneur de te choisir pour que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça qui va démarquer tous les candidats. Tous les candidats vont être démarqués par leurs œuvres. Alléluia. Ça vaut pas la peine de souffrir un peu? Ça vaut pas la peine de se priver un peu? Tu dois convaincre le Seigneur Jésus qu'il n'a pas été à la croix pour rien. Tu dois le convaincre qu'à chaque fois qu'il a reçu une gifle, à chaque fois qu'il a reçu un coup de poing, à chaque fois qu'il a reçu un coup de fouet, que ça a déchiré et lacéré son dos, sa chair est partie. Que lorsqu'il était en train de porter la croix, une croix qui n'était pas lisse, donc quand tu la prenais, tu pouvais avoir des échardes aux doigts. Elle était rugueuse. Que lorsqu'on enfonçait les clous dans ses mains, dans ses pieds, tu dois le convaincre qu'il n'a pas fait cela pour rien. Si vous voulez recevoir le Seigneur, peuple de Dieu, nous sommes arrivés au terme de la prédication. Vous qui êtes présents, vous qui êtes connectés, je vous invite à vous mettre debout et à faire cette prière de salut. C'est la prière du salut, la prière de repentance. Pour accepter le Seigneur Jésus dans vos cœurs, dans votre cœur, comme Seigneur et Sauveur. Et ce sera le début de votre préparation. Et pour ceux qui sont déjà sur le chemin pour se préparer, ce sera un boost dans votre préparation. Alléluia. Je vous invite à répéter cette prière. Puissant Seigneur Jésus, je suis un pécheur
Et je me repens, Seigneur, de tous mes péchés. S'il te plaît, lave mes péchés avec le précieux sang de Jésus. Aujourd'hui, maintenant, Seigneur, je me détourne de tout péché et je te reçois aujourd'hui dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Et s'il te plaît, envoie le Saint-Esprit pour m'aider à vivre une vie de sainteté et établis ta parole dans mon cœur et protège mon cœur. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans tes voies. Aide-moi, Seigneur, à vivre dans le standard de sainteté des élus qui rentreront dans ton royaume. Aide-moi, Seigneur, à prendre soin de l'invitation que tu m'as donnée. Aide-moi, Seigneur, à traiter mon salut avec crainte et révérence, parce que c'est au prix de la vie de Jésus-Christ que je l'ai reçu. Aide-moi, Seigneur, à être obéissant envers les autorités, les bergers que tu as établis pour moi, pour que je puisse marcher sur le chemin qui conduit vers ton royaume. Aide-moi, Seigneur, à attacher mon cœur à toi et à toi seul, que tu sois au centre, que tu aies la première place dans mon cœur, Seigneur, afin que peu importe le vent qui souffle, l'orage qui gronde, la tempête qui se lève, peu importe qui tombe ou qui reste debout, que moi, Seigneur, je reste debout à tes côtés, contre vents et marées, marchant en direction du royaume de Dieu. S'il te plaît, Seigneur, ordonne mes pas, que je puisse marcher dans cette direction et seulement cette direction. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges, beaucoup d'erreurs, beaucoup de tromperies, beaucoup de pièges. Donne-moi de discerner ta voix, de recevoir tes messages, ta parole, tes ordonnances, pour que je puisse entrer au paradis à tes côtés. Au nom puissant de Jésus, je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Saint-Esprit, que tu puisses continuer à convaincre mon cœur de péché, de justice et de jugement. Que tu puisses continuer, Seigneur, à m'enseigner, à réajuster, à corriger ce qui doit être corrigé dans ma vie, pour que je sois prêt lorsque tu viendras, que je sois prêt pour l'examen final, que je sois prêt pour l'enlèvement, au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, peuple de Dieu. Parce que lorsque tu choisis dans ta préparation l'option royaume de Dieu, il y a beaucoup de fausseté. Vous allez entendre beaucoup de personnes prêcher le royaume de Dieu, mais il n'y a qu'un seul message qui est vrai. Il n'y a qu'un seul message qui est vrai, et c'est dans ce ministère, repentance et sainteté, qu'il est prêché. Le véritable message qui vous permettra d'entrer dans le royaume de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu, et à très bientôt. Shalom.